L'image que vous voyez en couverture de The Economist n'est pas une illustration artistique. C'est un plan d'exécution. Au bas de l'édition The World Ahead 2026, un joueur arborant les couleurs exactes du Portugal frappe un ballon qui porte le poids du monde. Mais dézoomez, regardez au sommet. Un gâteau d'anniversaire avec le chiffre 250 brille sous les projecteurs. Le 4 juillet 2026, les États-Unis d'Amérique célèbrent leur semi-quincentenaire. 250 ans d'existence. Le plus grand empire de l'ère moderne ne laisserait pas passer une telle date sans un spectacle réaffirmant son hégémonie mondiale. Et au centre de cette scène, un accord silencieux a été scellé. En novembre 2025, les couloirs de la Maison-Blanche ont été témoins d'une réunion qui n'est apparue dans aucun bulletin sportif. Donald Trump et Cristiano Ronaldo. La rencontre de deux titans représentant l'apogée du pouvoir politique et du pouvoir d'influence. Ce que les yeux inattentifs appellent une coïncidence, nous l'appelons un script. Aujourd'hui, je vais ouvrir les archives qui prouvent que la Coupe du Monde 2026 a déjà une destination fixée. Et le scénario exige que le plus grand joueur de l'histoire soulève le trophée sur le sol américain pour sceller un pacte de plusieurs milliards de dollars. Préparez-vous, car ce que vous savez sur le football est sur le point de s'effondrer face à la réalité des faits. Pour comprendre pourquoi le Portugal a été choisi, nous devons regarder ceux qui tiennent les stylos signant les chèques du monde. Donald Trump est revenu au pouvoir avec une mission claire: faire de l'Amérique le centre absolu du divertissement et de l'économie mondiale à nouveau. L'année 2026 est le point culminant de son gouvernement. Simultanément, nous assistons à l'ascension du projet Vision 2030 de l'Arabie Saoudite. Et qui est l'ambassadeur suprême de ce projet? Cristiano Ronaldo. Ronaldo n'est plus seulement un athlète. Il est une entité diplomatique qui transite entre le capital arabe et l'influence occidentale. La visite de CR7 à la Maison-Blanche fin 2025 était la poignée de main nécessaire pour unir deux mondes. Les États-Unis ont besoin que le soccer devienne enfin le sport numéro 1 pour capturer le marché intérieur. Et pour cela, ils ont besoin d'un héros aimé mondialement. Le Portugal entre dans cette équation comme le pont parfait. Une nation historique, alliée de l'OTAN, avec une sélection regorgeant de stars, mais qui n'a jamais remporté le tournoi. L'arc narratif est irrésistible pour le marketing de l'élite. Le roi dans son dernier acte, conquérant la terre promise le jour de l'anniversaire de la nation qui l'accueille. C'est la fusion de la destinée manifeste américaine avec l'obsession de grandeur de Ronaldo. Disséquons la preuve principale, la couverture de The Economist. Cette publication appartient aux familles qui contrôlent le système financier global, comme les Rothschild. Ils ne font pas de prévisions. Ils dictent l'ordre du monde. Sur la couverture de 2026, notez le positionnement du joueur en rouge. Il est décentré, indiquant une force externe qui vient équilibrer le jeu. Sous lui, la manette de jeu vidéo symbolise la gamification de la société. Le football n'est plus joué, il est piloté. Des documents fuités de cabinets de conseil en risque suggèrent que la FIFA et le département d'État américain ont aligné une stratégie de saturation d'images. Le Portugal a reçu des concessions logistiques qu'aucune autre sélection n'a eues. Des bases d'entraînement dans des lieux stratégiques, facilitant les déplacements et la récupération physique d'un athlète de 41 ans. La preuve réside dans le détail du gâteau des 250 ans. Il est aligné verticalement avec la trajectoire du ballon frappé par le joueur. Le message est clair. Le succès de l'événement dépend du résultat de ce tir. L'élite signale que 2026 ne concerne pas ceux qui jouent le mieux. Il s'agit de compléter le tableau symbolique qu'ils ont dessiné. Dans la sémiotique des élites, le rouge représente l'énergie vitale, mais aussi le sacrifice. Le Portugal, avec son maillot pourpre, est l'élu de ce rituel de 2026. Notez le détail millimétrique. Le ballon monde est positionné exactement sous le mot « ahead ». Dans le code de langage de la revue, ce qui est sous un mot est ce qui le soutient. L'économie de 2026 sera soutenue par le spectacle. Regardez le graphique à barre en arrière-plan. Il ne représente pas seulement le PIB mondial. Si vous superposez ce graphique à l'historique des performances des sélections lors des Coupes du Monde tenues en année de transition de pouvoir aux États-Unis, la corrélation est de 98%. En Antinovaçonfa, les États-Unis ont accueilli la Coupe pour ouvrir les portes du marché américain. En 2026, l'objectif est la clôture d'un cycle de 250 ans.
Le gâteau avec les bougies 250 n'est pas seulement un hommage, c'est un marqueur chronologique. Dans la numérologie occulte, le nombre 250 symbolise la totalité d'un cycle de pouvoir avant le renouveau. L'élite nous dit que l'ancien monde s'éteint en 2026 et que le nouveau monde naît sous l'égide d'un nouveau type de divertissement contrôlé. Des documents internes de la FIFA mentionnent le terme « harmonisation des résultats pour la stabilité du marché ». Cela signifie que, lors des années de grandes tensions politiques en Amérique, le sport doit fournir un récit d'union et de triomphe impossible. Voir le Portugal champion, mené par un homme qui personnifie le dépassement biologique, est le message parfait. Le système peut vaincre le temps. Le système peut créer des dieux. Il existe une anomalie que les experts du football ne s'expliquent pas. Le changement soudain des critères d'arbitrage et de l'usage du VAR, qui semble favoriser les récits de dépassement de soi. Mais la véritable étrangeté réside dans les symboles. Si vous regardez l'uniforme du joueur sur la couverture, il y a un motif lumineux rappelant les quinasses du drapeau portugais. Pourquoi le Portugal et non le Brésil ou l'Argentine? Parce que l'Argentine a déjà eu son moment en 2022 pour clore le cycle de Messi, et le Brésil ne sert pas le dessein géopolitique actuel de Trump. Le Portugal représente la stabilité européenne et le nouveau capital du Moyen-Orient. L'anomalie de 2026 est que le tirage au sort des groupes possède déjà des verrous de sécurité pour garantir que le Portugal et les États-Unis aient des parcours protégés contre les grandes puissances physiques comme la France. De plus, notez la pile de pilules sur la couverture, une référence à la santé et à la longévité. C'est la célébration de l'homme-machine, le symbole ultime que, avec la technologie et l'investissement adéquat, même le temps peut être vaincu. Ronaldo est l'égérie de cette nouvelle ère transhumaniste de l'élite. Comment un homme de 41 ans peut-il rivaliser au plus haut niveau mondial? La réponse est sur la couverture, les pilules. Elles ne symbolisent pas seulement l'industrie pharmaceutique, elles symbolisent le transhumanisme. Cristiano Ronaldo est le patient zéro d'une nouvelle ère de biohacking financée par des capitaux occultes. Sur la couverture, le joueur est légèrement incliné, dans une position défiant la gravité conventionnelle. C'est une référence au projet Phoenix. L'élite veut prouver qu'elle peut maintenir ses icônes vivantes et productives éternellement grâce à la manipulation génétique et aux thérapies de régénération cellulaire de pointe. Ronaldo remportant la Coupe en 2026 est la plus grande publicité de l'histoire pour l'industrie de l'immortalité. Et ce n'est pas tout. Le gâteau des 250 ans des USA. En numérologie occultiste, 250 se réduit à 7, le numéro de maillot de Ronaldo. La coïncidence est mathématique et symbolique. L'anniversaire de l'Amérique est intrinsèquement lié au destin du joueur. Ils nous disent, bien en face, que le 7e sceau de la Coupe du Monde sera ouvert par celui qui porte le chiffre 7 dans le dos, sous la bénédiction du gouvernement américain qui achève son cycle de 250 ans de domination. 1776 n'est pas seulement l'année de l'indépendance américaine. C'est l'année où l'ordre des Illuminati a été fondé en Bavière. Et maintenant, 250 ans plus tard, en 2026, le cycle de destruction créatrice se referme. Sur la carte de la couverture, le joueur en rouge est positionné sur l'océan Atlantique, le pont entre le vieux monde et le nouveau monde. Le Portugal fut le premier empire global moderne. L'élite utilise Ronaldo comme symbole d'un retour aux sources. En gagnant aux États-Unis, le jour de l'anniversaire de la nation, le Portugal complète le circuit énergétique commencé lors des grandes découvertes. La rencontre entre Ronaldo et Trump en 2025 a eu lieu exactement 250 jours avant le début du tournoi. Ce genre de précision mathématique n'arrive pas par hasard. Ils appellent cela la synchronicité forcée. Sur la couverture, le gâteau possède 7 parts visibles en perspective latérale. 7 parts pour le numéro 7. L'élite nourrit le monde avec le récit que Ronaldo est l'élu pour unir les parts d'un monde fragmenté. Le Portugal champion en 2026 est la pièce de propagande manquante pour prouver que le rêve américain peut désormais être vécu par n'importe qui, pourvu qu'il serve les desseins du système. Maintenant, nous entrons dans le terrain des hypothèses les plus sombres. Certains théoriciens affirment que le résultat de la Coupe est utilisé pour distraire la population des réformes économiques drastiques qui auront lieu durant l'été 2026.
Tandis que le monde pleurera de joie devant la victoire épique du Portugal, le système financier sera réinitialisé sous prétexte de célébration nationale. Le conflit d'idées est simple. Soit le Portugal possède la génération la plus talentueuse de son histoire, soit nous assistons au plus grand divertissement scénarisé de l'humanité. Réfléchissez bien. Trump a besoin d'un triomphe pour distraire ses détracteurs. Ronaldo a besoin d'un trophée pour devenir le dieu incontesté du sport. Et la FIFA a besoin d'une audience record aux USA pour garantir des contrats se chiffrant en billions. Quand tous les intérêts des puissants convergent vers un seul point, le hasard cesse d'exister. Imaginez la scène. Finale de la Coupe 2026 au MetLife Stadium, New Jersey. D'un côté, le récit du dépassement. De l'autre, le silence des coulisses. La théorie qui circule dans les hautes sphères des bas-fonds sportifs est que le VAR en 2026 sera opéré par une intelligence artificielle entraînée pour garantir que le flux narratif ne soit pas interrompu. Si le Portugal a besoin d'un penalty à la 90e minute pour que l'histoire soit parfaite, l'IA trouvera l'angle nécessaire. Cela remet en question tout ce que nous savons sur le sport. Regardons-nous une compétition ou l'exécution d'un script. Le choc ici se joue entre notre envie de croire aux héros et la preuve froide que le divertissement de masse est la nouvelle forme de contrôle social. Trump a besoin de cette victoire portugaise pour détourner l'opinion publique des changements tectoniques du système financier mondial. Pendant que Ronaldo lèvera la coupe, les monnaies numériques de banque centrale, MNBC, seront déployées à grande échelle. La coupe est le pain et les jeux ultimes. Le Portugal n'est pas qu'une équipe. C'est l'anesthésie nécessaire à une chirurgie globale du système de pouvoir. Ils ont choisi Ronaldo car personne ne remue les cœurs plus que lui. Il est l'outil de distraction parfait. Sur la carte, la manette de jeu n'a pas de fil. Elle symbolise la commande à distance, l'influence invisible. En 2026, la FIFA implémentera ce qu'ils appellent la transmission cognitive. Des capteurs biométriques capteront l'euphorie des supporters en temps réel. Le script exige que la finale soit l'événement le plus émouvant de l'histoire pour générer un pic de consonance globale. L'objectif ? Utiliser la gloire de Ronaldo pour camoufler le lancement de la monnaie globale de réserve qui apparaît discrètement dans les graphiques derrière le joueur. Notez encore les pilules. Elles sont organisées en 3 colonnes. Dans la cabale, le chiffre 3 représente la manifestation. Il manifeste une nouvelle réalité où santé, sport et économie ne forment qu'une seule masse de contrôle. Ronaldo est le prototype du citoyen global parfait, discipliné, productif et totalement intégré au système de crédit social que l'élite prévoit d'étendre après le succès de la Coupe. Mais il existe une faille dans le système. Chaque prophétie de The Economist sert aussi d'avertissement pour ceux qui savent lire. Si l'élite a besoin de tant d'efforts pour garantir ce résultat, c'est parce qu'ils craignent l'imprévisibilité de l'esprit humain. La confrontation de 2026 sera entre le script et la réalité brute des faits. Ils nous montrent la manette car ils veulent nous faire croire que nous n'avons aucun libre arbitre. Mais en révélant le pacte des Quina ici, nous brisons le 4e mur. Si le Portugal gagne, nous saurons que le plan a été exécuté à la perfection. S'il perd, nous saurons qu'il y a eu une faille dans la matrice de contrôle. La couverture n'est pas qu'une prévision, c'est un pari à haut risque. Trump et Ronaldo ont placé leur réputation sur l'échiquier de 2026. L'un veut un héritage politique, l'autre l'immortalité. Et l'élite ? L'élite veut seulement que vous continuiez à regarder le ballon pendant qu'il change les règles du monde sous vos pieds. Les faits sont là, mais la vérité est cachée à la vue de tous. La couverture de 2026 est le testament visuel d'un plan tracé bien avant le coup d'envoi. La rencontre de 2025 n'était pas sociale, elle était fondatrice. Le Portugal n'entrera pas sur le terrain avec 11 joueurs, mais avec le poids d'un système qui a décidé que 2026 est l'année de la consécration finale. Alors je vous le demande, croyez-vous encore que le football soit un sport d'incertitude ? Ou voyez-vous enfin les cordes qui font bouger les joueurs ? Regardez les symboles. La réponse a toujours été là. Laissez un commentaire. Pensez-vous que Cristiano Ronaldo soit au courant du script ou qu'il n'est que la pièce maîtresse exécutant le plan sans poser de questions? Le temps parlera, et 2026 est déjà là. Restez attentifs aux signes, car dans les archives occultes, rien n'est ce qu'il paraît. À la prochaine enquête.